Aujourd'hui, on va parler du triplet pythagoricien. Donc, on a vu la relation de Pythagore, petit rappel, nous on l'avons vu ici dans nos notes de cours. Donc, quand j'additionne les carrés des cathètes, les petits côtés dans un triangle rectangle, cette somme est égale au carré de l'hypoténuse, le grand côté, celui qui est opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle. Alors, on dit de trois nombres naturels, j'insiste sur des nombres naturels, donc des entiers positifs, qui vérifient la relation de Pythagore, qu'ils forment un triplet pythagoricien. Donc, c'est trois nombres, un triangle a trois côtés. Donc, un triplet pythagoricien lorsqu'ils répondent tous les trois à la relation de Pythagore. Exemple, 3, 4, 5 est un triplet pythagoricien puisque 3 au carré plus 4 au carré me donne de 9 plus 16, c'est égal à 5 au carré, est égal à 25. Même chose pour ici, 5, 12 et 13. Donc, attention, il faut toujours identifier notre hypoténuse. Notre hypoténuse, c'est le plus grand des trois. Là, il est à la fin, mais il pourrait être n'importe où. Donc, ici, c'est 25, donc 5 au carré, plus 144, serait égal à 13 au carré qui donne 169. Effectivement, 144 plus 25 me donne bien, 169. OK? Donc, ici, on a trois exemples à faire ensemble. On veut savoir, vérifier si les nombres suivants sont des triplets pythagoriciens, donc s'ils répondent à la relation de Pythagore et qu'ils sont des nombres naturels. Alors, quel calcul je vais faire pour le vérifier? Je vais identifier mon hypoténuse, donc le plus grand côté, c'est 10. Alors, est-ce que 10 au carré, donc je vais le calculer tout de suite, 10 au carré, c'est 100. Est-ce que c'est égal, je vais mettre une boîte pour écrire égal ou pas égal, à la somme du carré des deux autres? Donc, la somme de 6 au carré, c'est 36, plus 8 au carré, qui est 64. Si j'additionne 36 plus 64, ça me donne 90, ça me donne 100. Donc, c'est égal. Alors, oui, c'est un triplet pythagoricien. 1, 2, 3. Est-ce que 1, 2, 3 est un triplet pythagoricien? L'hypoténuse serait le plus grand des trois. Alors, 3 au carré, c'est 9. Le carré de 1, c'est 1. Le carré de 2, c'est 4. Est-ce que 1 plus 4 est égal à 9? Non. Ce n'est donc pas un triplet pythagoricien puisque je ne peux pas former un triangle rectangle de mesure 1, 2 et 3 de côté. Allons-y avec notre troisième exemple. Ici, on a trois nombres. Le plus grand, c'est 8,32, donc ce serait notre hypoténuse. Alors, 8,32 au carré me donne 69,2224. Est-ce que c'est égal à la somme du carré des deux autres? 3,2 au carré me donne 10,24, plus 7,68 au carré, 58,9824. Alors, si j'additionne 58,9824 plus 10,24, j'obtiens 69,2224. C'est égal. Mais est-ce un triplet pythagoricien? Vous allez dire, ben oui, puisque quand je fais les deux petits côtés, donc les cathètes au carré, ça me donne le carré de l'hypoténuse. Effectivement, ce sont des cathètes, c'est une hypoténuse, ça forme un triangle rectangle, mais ce n'est pas un triplet pythagoricien puisque ce ne sont pas des nombres naturels. Effectivement, je n'avais même pas besoin de faire le calcul. J'ai vu que ce n'était pas des nombres naturels. J'aurais pu tout simplement directement cocher que non, ce n'est pas un triplet pythagoricien puisque ce sont des nombres décimaux. Et pour être un triplet pythagoricien, ça prend des nombres naturels, donc des entiers. Je vérifie tout de suite mes deux autres. Ce sont tous des entiers, donc je ne m'en sortirai pas comme ça. Alors, je vais vérifier. Le plus grand, 40, 42, 58. Alors, 58 au carré serait mon hypoténuse. 3364. Est-ce que c'est égal à 40 au carré qui est 1600? Plus 42 au carré qui est 1764. Donc, 1764 plus 1600. C'est égal. Ce sont des entiers naturels.
Donc oui, c'est un triplet pythagoricien. Il nous en reste un dernier. Je dois dire que mes exemples nous ont toujours laissé le plus grand à la fin. Il faut vérifier, ce n'est pas toujours le dernier qui serait l'hypoténuse. Donc 40 au carré, c'est 1600. On l'a fait tantôt. Est-ce que c'est égal à 32 au carré plus 23 au carré? Donc 33 au carré, excusez. 1089 plus 23 au carré. 529, donc plus 1089. Ce n'est pas égal, ce n'est donc pas un triplet pythagoricien. J'ai choisi exprès de commencer avec l'hypoténuse parce que quand je calculais les cathètes, je pouvais les additionner tout de suite pendant que je l'avais sur la calculatrice. Ça, c'est juste l'expérience qui nous aide à limiter nos calculs sur notre calculatrice. Alors, à retenir, il faut que les trois nombres respectent la relation de Pythagore et que ce soit des nombres naturels.